Bonjour, mon nom est Claude Delaporte. Je suis un professeur à l'École de technologie supérieure et je suis aussi l'éditeur d'une nouvelle norme, la norme ISO 29110, qui était spécifiquement destinée, conçue pour les petites entreprises, les TPO, très petits organismes. Les TPO sont des organisations, soit des entreprises, des départements ou des projets qui ont moins ou qui ont 25 personnes ou moins. Donc, même dans une grande organisation, on peut avoir des petits projets, on peut avoir des petits départements qui ont 25 personnes ou moins. À titre de référence, à Montréal, on a fait un sondage en 2006 et parmi les centaines d'entreprises qui développent des logiciels dans le Grand Montréal, 78 % avec 25 employés et moins. Donc, en introduction, ce qu'on a constaté dans notre groupe de travail de l'ISO, c'est que les normes en génie logiciel n'ont pas été conçues en ayant en tête les besoins et les défis des très petites organisations. Les TPO ont souvent des perceptions négatives quant à l'utilisation des normes et l'utilité des normes. Bien souvent aussi, leurs processus logiciels sont improvisés dans la boîte. Et bien souvent, leurs processus logiciels dépendent des experts et quand ces experts disparaissent, perdent avec eux toute la connaissance. Donc, c'est ce qui nous a amené à développer une norme internationale et on a développé ça en 6 étapes. Donc, la première étape, c'était d'identifier les besoins des TPO pour s'assurer que la norme qu'on développerait correspondait vraiment à leurs problèmes, à leurs enjeux et qu'on leur ferait des solutions adaptées à leurs besoins. Pour faire ça, on fait un sondage international et il y a au-delà de 30 pays qui ont répondu. Donc, nous avons reçu de l'ordre de 400 quelques réponses qui nous ont permis de répondre aux questions « Pourquoi les normes ne sont pas utilisées par les TPO? Qu'est-ce que les TPO veulent avoir? » Et une des choses qui est ressortie clairement, c'est que les TPO veulent avoir des normes légères avec des exemples, des explications, des guides. Et aussi, elles veulent obtenir une certification, une reconnaissance, de sorte qu'elles pourraient à ce moment-là aller sur un marché national ou international avec un logo d'ISO. Notre premier ensemble de normes a été développé pour les développeurs ou les TPO qui font des logiciels non critiques, c'est-à-dire des logiciels que s'ils tombent en panne, ils ne causeront pas la mort ou ne blesseront pas des gens ou ne causeront pas des désastres écologiques ou financiers. Nous avons fait un assemblage à partir de normes existantes parce que l'important, c'est jamais de réinventer la roue, c'est d'utiliser ce qui est déjà bon. Donc, on a utilisé un assemblage de normes existantes pour créer 4 profils. Des profils, c'est un peu comme des parcours en bon chinois, un roadmap à 4 étapes. Et les profils que nous avons développés sont le profil d'entrée qui est destiné aux entreprises, aux TPO, qui sont en démarrage ou aux très petits projets de 6 personnes mois ou moins. Ensuite, un second profil, le profil basique, qui s'applique aux TPO qui développent un seul projet à la fois. Et le troisième profil, le profil intermédiaire, qui s'adresse aux TPO qui font plus qu'un projet à la fois. Et le profil avancé, qui permettront aux TPO de faire une meilleure gestion de leurs ressources et de leur portefeuille. Nous avons développé un ensemble de 5 documents, dont 3 sont des rapports techniques et 2 sont des normes. Si vous allez sur le site dont je vais vous montrer l'adresse tantôt, vous allez pouvoir télécharger les 3 rapports techniques qui sont disponibles gratuitement de l'ISO. Et ce sont ces documents qui sont intéressants pour les TPO. Si vous avez des problèmes de sommeil, si vous souffrez d'insomnie, vous pouvez aller vous procurer les normes internationales et les lire. Mais si vous voulez vraiment améliorer vos processus et vos performances, je vous suggère de vous concentrer sur le document qui s'appelle la partie 5, qui est une description d'un processus d'ingénierie et de gestion de projet. Donc, la norme, comme je viens de mentionner, comporte 2 processus. Un processus de gestion de projet où le client lui donne un énoncé de travail à un gestionnaire de projet. On transforme le tout en plan de projet et ensuite une équipe développe le produit logiciel qui est par la suite livré au gestionnaire de projet qui lui fera la livraison finale au client. De façon à s'entraider, parce que les membres de mon groupe de travail, le groupe de travail pour lequel je suis éditeur, sont des représentants des très petites entreprises. Donc, nous avons des gens de la Belgique, du Brésil, de la Colombie, de la Finlande, d'Hong Kong, d'Irlande, du Japon, Luxembourg, de la Thaïlande et, tout récemment, d'Haïti.
De façon à aider les petites entreprises à appliquer le guide d'ingénierie de gestion, nous avons aussi développé des trousses de déploiement. Donc, les trousses de déploiement, comme vous pourrez le voir, ce sont comme des petits casse-têtes, un petit casse-tête composé de 9 morceaux, et chacun des morceaux vous aide à mettre en œuvre une partie de la norme. Donc, étant donné qu'on sait qu'un TPO n'a pas le temps, ni les ressources, ni l'expertise pour tout placer en même temps les éléments de la norme, on vous propose, par le biais des trousses de déploiement, d'aller chercher un élément qui vous fait souffrir le plus, et un élément que vous voulez améliorer, et de mettre en place à l'aide d'une trousse cet élément de la norme, et par la suite, vous pouvez identifier une seconde trousse et éventuellement, vous aurez mis en place tous les éléments de la norme. Ces trousses sont aussi disponibles gratuitement sur Internet. Finalement, les gens d'ingénierie système, après avoir vu la norme que nous avons développée pour les gens en génie logiciel, nous ont demandé si on voulait développer une norme en génie système pour les très petites entreprises, très petits organismes. C'est un projet qui vient de commencer récemment et on peut vous annoncer maintenant que nous allons avoir un ensemble de normes. Donc, je vous ai parlé tantôt des 4 profils en génie logiciel. Nous allons avoir 4 profils identiques ou semblables en ingénierie de système. Donc, nous aurons un profil d'entrée pour les entreprises en démarrage, profil basique, intermédiaire et avancé, comme je vous ai décrit tantôt. Donc, en conclusion, la norme 29110 a été spécifiquement conçue pour les TPO, les entreprises, les organisations, les projets, les départements qui développent des logiciels qui ont moins que 25 personnes. La norme 29110 devrait aider les TPO à être plus efficaces, à mieux servir leurs clients et leurs partenaires d'affaires. Je vous ai aussi parlé d'une norme en génie système qui est en développement. Nous travaillons aussi sur le développement d'autres normes pour les TPO, mais ça viendra dans une autre présentation. Et si vous allez sur le site, vous pourrez aussi trouver tous les liens, les hyperliens qui pourront vous donner plus d'informations sur ce projet de normalisation. Merci beaucoup.